Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo pour vous présenter le bilan de la semaine 2 du mois de mars. J'espère que pour vous la semaine s'est très bien passée, que voilà, vous avez pu respecter votre budget et puis vous amuser tout de même. Avant, petite discussion entre vous et moi. Cette semaine, on a eu une très belle offre sur Boursorama Banque que je vous ai partagée. Et du coup, suite à ça, j'ai eu des parrainages. Je voulais savoir, moi ça me dérange un peu en fait que toutes les semaines je vous montre, parce que là c'est le cas actuellement, ça fait 3 semaines de suite que j'ai un parrainage. Et je me rends compte qu'en fait à chaque vidéo je suis là, oui bah du coup l'argent du parrainage, et je veux pas du tout qu'on ait l'impression soit que je veux profiter de vous parce que c'est absolument pas le cas. Moi je vous partage un bon plan, enfin moi j'ai été la première à prendre un compte sous le parrainage d'une budgéteuse. Ce qui fait que quand j'ai ouvert le compte, à ce moment-là, j'avais 150 € sur mon compte, donc que j'ai vraiment pu profiter, que j'ai vraiment pu utiliser pour moi. Et je veux pas qu'on ait l'impression en fait que je vous en parle juste pour me faire de l'argent sur votre dos, alors que c'est absolument pas le cas. Donc voilà, savoir un peu ce que vous en pensez, si vous voulez que je continue à vous en parler à chaque semaine, si vous préférez que je fasse un bilan complet dans le mois, ou que je vous en parle pas, mais du coup vous voyez pas l'avancée de mes épargnes parce que du coup cet argent je le place en épargne. Donc ça, ou pour moi il faut être hyper honnête. Je suis quelqu'un de très honnête dans ma vie de tous les jours, et quand on parle de budget d'autant plus. Enfin, je vais pas commencer à vous cacher des sommes parce qu'après bah, sinon vous n'allez rien comprendre. Et pour moi le but de savoir comment on gère son budget, comment moi ça m'a aidé aujourd'hui, c'est aussi de vous partager tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que je continue comme je fais actuellement, c'est-à-dire toutes les semaines ou pas. Du coup, il y aura une vidéo bonus sûrement dans la semaine pour montrer où je vais placer les primes parrainage. Donc voilà pour ça. Vraiment, n'hésitez pas à me faire un retour. À propos de ça, c'est bon. Et aussi, je me suis inscrite pour essayer de tenter de devenir une collaboratrice, on va dire, d'une marque de bijoux qui s'appelle The Beige. Du coup je vais recevoir normalement leur box gratuitement. Je vais juste avoir à payer les frais de port tous les mois, donc sachant que je vais avoir aussi un code promo à partager. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire, mais moi j'adore les bijoux, donc forcément ça m'a intéressé déjà pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi. J'attends de recevoir la première box pour vous en parler beaucoup plus. Et je crois que c'était tout ce que j'avais à vous dire en introduction. On se retrouve tout de suite sur ma table. Autant vous dire que ce sera encore une semaine assez pauvre en économie. Je pense que le mois de mars sera un mars pauvre en économie. Parce qu'on va pas se mentir, les courses sont devenues extrêmement chères. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir acheté 4 choses. Et en fait, ça coûte énormément d'argent. Donc on va faire le bilan tout de suite. Juste avant, je vais vous parler un peu des épargnes. Vous aurez sûrement une vidéo bonus dans la semaine parce que j'ai eu de nouveaux parrainages Boursorama Banque. Je ne veux absolument pas devenir une chaîne où on a l'impression que je profite de vous. C'est pas du tout le but. Moi, je vous partage un bon plan. Je suis ravie de le faire. Certes, ça me rapporte quelque chose et je suis extrêmement contente que vous préfériez me faire confiance à moi plutôt qu'à d'autres personnes qui partagent leur compte Boursorama Banque. Je suis toujours ravie de vous répondre, ravie de pouvoir échanger avec vous par rapport à ça, mais je veux absolument pas qu'on croie que je me sers de vous ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le but. Et là j'ai eu 2 parrainages cette semaine et je me rends compte qu'en fait à chaque vidéo j'en parle parce qu'entre temps, enfin pour moi c'est le fait de dire en vidéo que j'ai eu des parrainages de telles personnes, pour moi c'est aussi une forme pour les remercier d'être passé par mon lien. Et voilà, je veux absolument pas que ça devienne quotidien non plus. Après voilà, on va pas se mentir, on est toujours content d'avoir plus d'argent sur son compte, que ce soit moi ou que ce soit vous lorsque vous prenez le parrainage Boursorama Banque. Donc voilà, je vais faire une vidéo à part. De toute façon, j'ai pas eu le temps d'aller retirer l'argent. Mais voilà, si jamais ça vous dérange, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous préférez que soit je vous en parle pas ou soit j'en parle qu'à la fin du mois. Dites-moi, je me plierai à ce que vous préférez. Je suis hyper transparente parce que pour moi c'est essentiel, surtout quand on parle de budget. Je vais pas vous vendre du rêve et vous dire que oh je ne sais pas comment ça se fait que j'ai eu l'argent en plus sur mon compte. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez en commentaire, et puis comme ça on pourra vraiment échanger et puis avoir une conversation à propos de ça. Du coup ça je vous montrerai une prochaine fois. Quelque chose qui a changé,
c'est mon enveloppe santé. En fait, je suis allée chez le dentiste il y a de ça à peu près un mois. Et la partie prise en charge par ma sécurité sociale m'a été remboursée, mais pas ma partie prise en charge par ma mutuelle. C'est hyper compliqué à faire la relation entre les deux. Ce qui fait que pour l'instant, j'ai avancé un peu d'argent. Donc, je l'ai noté à l'arrière, j'ai avancé 65 €. Donc, il me reste 340 €. Donc, je vais juste venir gommer et puis mettre qu'il me reste 340. Alors, hop. Donc, 340, ça fait 100, 200. Ah, j'ai pas de tête. Je vais chercher ma calculatrice. Donc, hop, j'ai enlevé 65 €. Ce qui fait qu'on avait 410 moins 65. On est à 345. Donc, je vais compléter que 340 €. Donc, on a dit 65 €. Donc, on va faire 70. Du coup, moins 20, moins 30, ça ira pas. 70 moins 40, ce qui fait qu'il restera 30. Donc hop, je gomme une case à 40 et une case à 30. Voilà, comme ça il me reste ma case à 20. Et donc on a dit 345 exactement. C'est affreux, je ne sais pas écrire. Donc là, je sais que je vais retourner bientôt chez le dentiste et je vais demander la facture pour l'envoyer à la mutuelle parce que sinon, avancer les frais tout le temps, ça ne va pas pouvoir se faire. Sachant que mon enveloppe santé me sert vraiment à ça, pouvoir avancer les frais pour après être remboursée parce que moi, là où je suis, clairement, ils ne font pas le tiers payant. Et aussi, sachant que je vais avoir sûrement des implants à faire et que ça coûte très cher. Donc voilà. Sinon, les autres enveloppes, ça n'a pas bougé. Donc hop, ça je ferme. Et on va vider le porte-monnaie de la semaine. Donc, comme je vous ai dit, ça va être plutôt rapide. Au niveau des courses, il me reste 13,40 €, dont 2 billets de 5. Donc voilà, c'est chouette, j'ai des billets de 5. En loisirs, j'ai encore rien utilisé. En imprévu, j'ai utilisé les 10 €. Santé, j'ai rien utilisé. Carburant, j'ai fait un plein qui m'a coûté 65 €. Alors certes, j'étais sur la réserve, donc c'était vraiment un plein complet. Mais c'est tellement cher. Il me reste seulement 59 € pour faire... Pourquoi j'ai marqué 59? C'est 55 en plus. Ah, c'était un 5, mais que j'ai pas su écrire. Donc il me reste 55 € pour finir le mois. Autant vous dire que je ne sais pas si ça va aller. Après, j'utilise très peu ma voiture. Enfin, j'utilise toujours ma voiture aussi fréquemment, mais je fais tellement moins de trajets. Au niveau du perso, j'ai fait des achats sur AliExpress, comme je fais tous les mois, vous savez. Si d'ailleurs, ça vous intéresse de quand je reçois mes colis, de vous faire une ouverture, je vous ferai ça, ça peut être super chouette. Donc, j'ai utilisé mes 20 € qui me restaient. Mes tickets resto, j'ai pas fait le total, mais j'ai eu 108 € ce mois-ci. Mais j'en ai pas mal utilisé cette semaine parce que, comme je vous ai dit, franchement, niveau courses, ça devient un peu compliqué. Et Herbalife, j'ai tout utilisé. Donc, voilà pour ça. Au niveau des gains, il n'y a rien. Et au niveau de la monnaie, j'ai 3,40 €. 1, 2, 3. Je vous ai mis un peu plus haut aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et le reste, c'est de la petite monnaie. Ce qui nous fait une économie de 13,40 €. Voilà, que je vais laisser de côté. Je vais juste remplir mes trackers pour la nouvelle semaine. Donc aujourd'hui, je ne sais plus quelle date on est. On est le 11. Donc hop,
11,03 et puis 11,03. Donc en imprévu, c'est toujours 10 € et en course 50. Donc hop, je vais prendre l'argent comme toujours dans mon enveloppe argent du mois. Hop, et on va remplir le porte-monnaie. Hop, c'est hyper simple, hein, vous avez vu. Mon billet de 50 avec mon tracker course pour les courses. Et mon billet de 10 avec mon tracker imprévu pour les imprévus. Et voilà, le porte-monnaie est rempli pour cette nouvelle semaine. En effaçant, je m'en mets plein le doigt à chaque fois. C'est n'importe quoi. Donc 13,40 €. Je vais tout mettre dans mes défis. Voilà, ça ne vous étonnera pas. Donc hop, petit stylo, je ne mets rien en épargne. 13 € en défi, 40 centimes dans le défi des centimes, ce qui fait 13,40 €. Voilà, comme ça je l'ai complété. On n'en parle plus. Et mon petit classeur à défi qui est juste là. Et ça va être extrêmement clair. Moi, mon objectif, c'est vraiment de mettre à chaque fois les 10 € par mois, les 10 € par semaine. Donc, malheureusement, les billets de 5 vont partir dans ce défi-là. J'espère pouvoir échanger plus tard pour les mettre dans mon défi de 5 €. Parce qu'au final, j'ai des billets de 5 partout, sauf dans mon défi de 5 €. Donc, voilà, je mets les 10 €. Ce qui fait qu'on n'est plus à 110, on n'est plus à 100 €, mais à 110, pardon. Et je barre encore une petite case de la ruche. Il m'en reste 2 et j'aurai fini la deuxième ligne. Mais il y en a tellement de lignes. Hop, et puis je me le mets aussi à l'arrière. J'ai rajouté 10 €. On est à 110. Donc voilà. Et du coup, il me reste 3,40 € à placer. Je vais placer mes 3 € dans mon défi 2023. Comme ça, il ne me restera plus que 10 € à mettre. Donc, en semaine 2 plus 3, ce qui fait qu'on est à 59 €. Donc là, hop, j'ai mis 13 et du coup 59. Et mon défi des centimes, bah du coup je rajoute seulement 40 centimes. Ce qui fait qu'on est à 13,20 €. Vu que 2,80 € plus 40, ça fait 13,20 €. Ça je vais l'enlever. Au final, si j'ai besoin de revoir, je regarderai derrière. Et je coche les 40 centimes. Hop, et je vais les mettre dans ma tirelire. €13,20 €. Et voilà, ce fait une vidéo plutôt courte. Donc comme je vous ai dit, je pense vous en faire une bonus. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez. Il n'y a pas de mauvaise réponse. J'irai là où le plus de gens répondront. Sur ce, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Ciao!